Nous allons lire dans le livre des Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 11. Je vais lire au nom de Jésus. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Si on peut aider à plus... Vous tournez un peu pour que les gens de ces côtés puissent entendre. Vous le basculez pour que les autres aussi puissent entendre. Amen. Je reprends. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent quoi? Des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et les serments est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Merci. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà. Amen. Au-delà du voile. Une deuxième lecture dans Ésaïe 41. Ésaïe 40, verset 31, il nous dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia, merci Jésus. Prions, Seigneur notre Dieu, merci pour tes promesses, merci pour ta parole, merci pour la garantie de ta parole. Nous sommes rassurés que nous ne sommes pas là en vain. Nous savons que tu es un Dieu. Par ton Fils Jésus-Christ, nous avons l'assurance, l'espérance et la foi. Laisse que la paix, ta grâce demeure dans ce lieu ce matin, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous bénissons ceux qui sont là et ceux qui nous suivent aussi de partout dans le monde, qui nous suivent. Je sais qu'à Abidjan, toujours, j'ai des familles qui me suivent, la famille Amani, Didier et Chantal, la famille Salani, qui me suivent, beaucoup d'autres encore qui me disent, qui nous suivent. Alors, je bénis le Seigneur pour ce thème que je vais vous donner. Ce thème, je bénis le Seigneur parce que je crois que le Seigneur m'a inspiré pour que je puisse trouver ce thème. Alors, le thème est comment déployer les ailes de la foi et de l'espérance pour prendre de la hauteur. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Comment déployer les ailes de la foi et de l'espérance pour prendre de la hauteur. C'est comment nous appelons notre église aujourd'hui.
L'église de foi et espérance. Nous avons un Dieu. L'espérance dont il s'agit ici est une recherche certaine, bien-aimés. Des bonnes choses promises à travers ces promesses avec amour, avec désir et leur évaluation. Bien-aimés, l'autre fois j'ai regardé, j'ai observé ceux qui sont dans le Pacifique, il y a beaucoup de surfeurs. Et je ne sais pas comment Dieu a fait grâce, et que dans toutes les mers des océans, ils ont toujours la même vague. Est-ce que vous avez, vous qui êtes vous avez les mêmes vagues? Mais il se trouve que beaucoup, à un moment donné, les surfeurs, ils arrivent, ils n'ont pas de vague. Qu'est-ce qu'ils font? Et pourtant, ils sont surfeurs tous les jours. Ils savent faire tout. La mer agite et ils savent faire. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné quand il n'y a pas de vague? Hein? Ils changent d'endroit. Ils attendent. Voilà. C'est très important de dire ça. Vous savez, il y a quelqu'un qui est l'auteur de la vague. Alléluia. Si Dieu n'a pas produit de vagues, ils n'auront pas non plus à surfer. Et souvent, ils sont là comme les agriculteurs. Ils attendent la pluie. Comme ceux qui veulent aller en été, en vacances. Ils espèrent quoi? Soleil. Tout le monde espère quelque chose. Tout le monde espère. Bien-aimés, l'espérance comporte des degrés comme la foi. Et Dieu nous a fait, vous allez comprendre ce matin, que les promesses que Dieu a faites aux croyants prévient, bien-aimés. Cette espérance-là, cette promesse provient de l'Éternel, de Dieu, et il est invariable. Les promesses de Dieu sont immuables. Dieu ne change pas. Alléluia. Il faut penser que les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est-à-dire que lui, Dieu, ses promesses ne changent pas. C'est nous qui, au quotidien, nous vivons des situations, nous attendons, nous espérons. Nous pensons même qu'il n'y a rien qui se produit. Il n'y a pas de résultat. Nous espérons, mais rien ne se produit. Ces promesses sont une ferme assurance, bien-aimés. Parce qu'il y a deux choses dans ce que nous venons de lire, dans ces promesses. On a parlé d'Abraham. Et ici, on parle de ces promesses qui est une ferme assurance. Et nous avons deux choses qui ne peuvent pas changer. Dans ce que Dieu est, c'est dans le conseil ou sa parole de promesse et les serments de Dieu dans lesquels il n'est pas possible pour Dieu de mentir. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Ce que tu as lu dans la Bible, si tu connais que Dieu promet et que tu n'as pas de réponse, Dieu a promis que tout ce que tu demanderas à mon nom, si tu ne doutes pas, cela va se faire quoi? Même si la promesse peut tarder, qu'est-ce qu'il doit faire? Attends-la, elle finira par s'accomplir. Mais quand on est pressé, on va buter sur le mur. Alléluia. Les enfants d'Israël, ils avaient cette grâce. Ils étaient esclaves. Plus de 420 ans, ils étaient esclaves. Mais pour une fois qu'ils ont la promesse, qu'on leur dit que vous allez partir d'ici, où vous irez dans un endroit où le lait et le miel coulent, vous aurez tout. Mais attention, bien-aimés, suivons les promesses de Dieu. Ne pressez pas Dieu. Ne poussez pas Dieu à faire ce que lui n'a pas prévu pour toi.
tu as demandé à Dieu, fais confiance. Alléluia. Je veux te dire que ces promesses sont, oui, amen, sont immuables. Il ne change pas. Dieu n'est pas un menteur. Cela serait contraire, bien-aimé, à sa nature aussi bien qu'à sa volonté. Autrement dit, par deux choses immuables, par sa parole de promesse et par son serment, aucun d'eux ne pouvant être rompu. Sa parole et ses promesses. Alléluia. Comme il ne peut pas mentir, la destruction de l'incrédulité et le salut du croyant sont aussi certains l'une que l'autre. Observons, bien aimés, ici que ceux deux à qui Dieu a donné la sécurité entière, du bonheur, ont un titre aux promesses par héritage. Bien aimés, vous savez, notre frère Henri vient de partager une parole pendant la Sainte Seine. Il a dit que Jésus n'était pas destiné pour nous. Et quand il est venu, parmi les populations qu'elle devait jouir, faire tout ce que Dieu lui a prévu, les siens ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Mais en même temps, on ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu peut te donner ce que tu veux. Et souvent, c'est ce qui nous arrive, que quand nous avons ce que nous avons demandé, vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait prié pour 10 lépreux. Il dit, allez voir les sacrificateurs. Mais tellement, quand on pense à la lèpre, je ne sais pas si vous avez été dans une léproserie. Vous ne pouvez pas supporter. Vous ne pouvez pas supporter. Mais ces gens étaient bénis, étaient guéris. Mais aussitôt qu'ils ont retrouvé que les séquelles qui étaient sur leur visage, sur leur corps, étaient parties, contents d'aller voir les sacrificateurs pour témoigner, mais il s'est passé qu'il fallait revenir pour témoigner à Jésus. Que oui, nous avons été voir, nous bénissons, nous te remercions. Mais est-ce qu'ils sont tous revenus? Un seul. Et celui qui est revenu, c'est lui qui ne croyait même pas à Jésus. Il a toute la reconnaissance. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde comme un bateau. Vous savez, quand les bateaux arrivent, ils accostent. Et sur la mer, le bateau peut être ballotté. Et quand le bateau arrive au port, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelque chose qu'on fait. Il y a toujours un danger. Il y a toujours un danger d'être au loin. Le bateau peut, par rapport au mouvement, il ne peut ne pas accoster. J'ai connu chez moi, il y a eu des gens qui sont venus au but, le bateau arrivait, mais par manque que le bateau n'avait pas, qu'on n'a pas accosté, qu'on n'a pas enlevé, qu'on n'a pas envoyé l'ancre, eh bien, les gens sont morts. Le bateau a fait un grand boom et les gens étaient secoués, beaucoup sont tombés, qu'on n'a pas pu sauver. Donc nous avons besoin d'une ancre. Dis une ancre. Dis à ton voisin, nous avons besoin d'une ancre. Pour nous garder fermement. Alléluia. On ne peut pas te balloter. Il y a toujours un danger. Il y a quelques années, mon neveu, mon gendre qui aime bien le foot, il a fait tout pour que je sois l'OM. Mais pour le faire plaisir, je l'ai accompagné quand même. Mais après, on a fait le tour de la mer. J'ai aimé. Mais je n'ai pas l'habitude d'être dans l'eau. Et pour peu que le bateau faisait ça, je me posais la question, mais si je tombe ici, comment je vais faire?
Mais j'aime bien, tu vois l'eau, tu vois le poisson. Mais à un moment donné, les moteurs font brrr. Je dis, aïe, 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 qu'est-ce qu'on va faire? Et puis j'ai regardé à gauche, à droite, je dis quand même, il y a des bateaux à côté. Moi, je vais crier et peut-être qu'ils vont venir. Bien aimé, cette ancre est sûre. Ancre, nous devons être. Qu'est-ce que je viens de dire ici? Nous devons être. Il faut que nous puissions garder cette ancre fermement. Savoir qu'on accroche cette pièce d'acier que vous connaissez bien, qui est une forme qui manifeste, qui symbolise le marin. Alors, pourquoi je vous dis tout cela? C'est pour vous définir. Et je vous dis que si on appelle l'église de Chambly, église aujourd'hui, Foi Espérance, ce n'est pas un nom inventé. Ça a été donné. Dieu a dit, votre église s'appellera église de foi, espérance en Christ. Ma défunte épouse, paix à son âme. Et il m'a dit que voilà comment nous allons appeler notre église. J'ai noté. Et quelques temps plus tard, je vis le signe moi-même. Alors, ces promesses de Dieu sont une ferme assurance. Nous avons deux choses que nous venons de dire ici. La parole de Dieu et les promesses de Dieu ne peuvent pas être rompues. Ils sont ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'espérance, c'est quoi l'espérance? Mais l'espérance, on ne peut pas parler de l'espérance sans parler de la foi. Vous êtes d'accord? La foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ça, on connaît tous les jours, je le dis, je le répète. Et Dieu dit même qu'il nous a donné une réserve de foi à chacun de nous. Dans Romains 12. Il a réservé une mesure de foi. Chacun de nous a une mesure de foi. Personne ne peut dire, je n'ai pas la foi. Même un musulman, même un bouddhiste, Dieu a déversé à chacun dans le monde entier, à chaque être, une mesure de foi. Vous n'avez jamais remarqué que quelqu'un qui dit, moi je suis bouddhiste, moi je suis musulman. Et quand tu lui parles de la parole de Dieu, il change. Parce que cette mesure de foi était déjà prévue. C'était déjà prévu pour chacun de nous. Tu lui parlais, tu vas dire, ah mais c'est pas possible. Voilà les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et c'est ce qui arrive parfois. Regardez Elijah, Égila. Lève-toi, Égila. Toi, tu connaissais Jésus, toi? Il ne connaissait pas Jésus, n'est-ce pas? Elle amène aujourd'hui sa sœur. Égila a entendu pendant la Covid de Jésus. Et la révélation est arrivée dans son cœur. Et Égila a donné sa vie à Jésus-Christ. Persécuté par sa famille, parce qu'il a changé de religion. Bien aimé, je vous dis une chose. Dans la vie, c'est des religions qui nous rendent malheureux. Alléluia. Depuis qu'Égila a changé sa religion, est-ce que tu as changé de couleur? Tu as changé de taille? Tu as changé de quoi? Mais alors les autres ont cru que c'est fini pour elle. Ils ont dit, mais tu as choisi, quel Dieu t'a choisi? C'est des religions qui nous rendent malheureux. Un jour, j'ai vu que quelqu'un, juste pour faire un sacrifice, il doit rester sa jambe élevée pendant 7 jours. Qui est capable de le faire? Même moi-même, je n'arrive plus. Je faisais du sport, mais maintenant je n'arrive plus. 7 jours. Quelle punition. Et quand tu te demandes ce qu'il a gagné, par la suite, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a gagné. Mais au moins, il a satisfait sa religion. Oh non, nous on ne fait pas ça. Nous on fait comme ça. Nous on fait pas. Religion sur religion à sa Chez moi, il y a une religion où pendant 1 an, il ne peut pas se laver. Il ne doit pas se laver. Il se prépare avec le cendre. Et il commente comment les cendres sont un bon savon. Toute l'année, il n'y a pas de l'eau qui passe sur son corps.
C'est des religions. C'est des religions. Alors, la foi est une ferme assurance. Et il faut croire que la parole de Dieu est oui et amen. Jésus, et c'est l'amen. Bien-aimés, une chose est sûre, que même si nous connaissons la parole, nous connaissons la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, en démonstration des choses qu'on ne voit pas. Moi, j'ai espéré. J'ai espéré depuis 1992 qu'on nous a donné cette révélation. Que vous allez servir Dieu, alors que je n'aimais pas servir Dieu. J'aimais être acolyte du pasteur. J'ai beaucoup servi les pasteurs, des grands pasteurs d'ailleurs. Mais je ne voulais pas être pasteur. Mais on m'a déjà donné la promesse. Et j'ai espéré. J'ai espéré. Ce que je suis en train de vous dire, bien aimé, c'est d'une grande importance. La foi, la Bible dit que Dieu donne la vie aux morts, mais appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Ce matin, quelqu'un a un problème. Maintenant, est-ce que tu connais ces deux points que je veux dire, la parole de Dieu et la promesse de Dieu? J'ai dit que la parole de Dieu est immuable, n'est-ce pas? Les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais tu as un problème ce matin. Comment tu vas résoudre ce problème? La foi est une ferme assurance des choses que tu espères. Qui va me dire le problème qu'il a, son problème est résolu maintenant par la foi? Qui peut me dire ça? Croyez, bien-aimés. Croyez à cette parole. Alors, maintenant que nous connaissons la foi, est une ferme assurance. Ce que tu espères, tu l'obtiendras. Mais comment? Venons à l'espérance. C'est quoi l'espérance? En définition, c'est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance, dis confiance, la réalisation de ce qu'on désire. C'est-à-dire, il faut garder espoir, synonyme d'espoir, synonyme de confiance, synonyme de croyance. Quelqu'un peut dire amen? Amen. L'espérance, tu peux espérer à la guérison. Je dois espérer, mais on m'a dit, cette maladie est incurable. On m'a dit que je n'aurai pas un mari. On m'a dit j'ai un mari agressif. On m'a dit que j'ai une femme exécrable, qui ne changera pas. Cette femme dit, moi je ne changerai pas. Il y a des femmes qui disent comme ça. Il y a des hommes qui sont vraiment comme sont des dictateurs. Et la femme dit, mais comment je vais faire? Mais ici, si tu as de l'espérance, la foi, on vient de dire que la foi, c'est-à-dire qu'il y a l'espérance et la promesse de Dieu. Ces deux choses sont immuables. Ça ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Ce que tu demandes, Dieu va te l'accorder. Dans l'évangile, l'espérance de l'évangile est notre ancre dans les tempêtes de ce monde. Qu'est-ce que je viens de dire par rapport à l'ancre? L'ancre, c'est quoi? Ici, dans la parole de Dieu, l'ancre, c'est quoi? Qu'il faut faire quoi? J'ai dit tout à l'heure. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, bien-aimé. Parce que si l'ancre n'est pas là, il n'y a pas d'assurance. Le bateau va partir. Il peut arriver la tempête. Il faut que l'évangile est notre ancre dans les tempêtes de ce monde. Dites amen. Amen. Et cette ancre, bien-aimée, est sûre et solide.
ou bien elle ne pourrait pas nous garder ainsi. La grâce gratuite de Dieu, le mérite et la médiation de Christ et les influences puissantes de son esprit sont les raisons de cet espoir. Dites Amen. Et donc c'est une ferme, il faut avoir cette ferme espoir. Alléluia. Il faut avoir cette ferme espoir en toi, quelle que soit la situation. Garde le cap. Ne change pas. Si tu as servi ce Dieu, il ne changera pas. Mais la situation est grave devant tes yeux. Ces yeux, c'est normal. Je le dis tous les jours. Depuis que nous avons appris les 5 sens, l'ennemi va nous avoir par ses 5 sens. Parce que tu vas voir grand, méchant, mauvais. Ou alors ces lunettes-là, regarde. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu vois Steve à l'église? J'ai dit, je ne vois pas Steve. Steven, pardon. J'ai dit, je ne l'ai jamais vu. C'est plus un moment que je l'ai vu la dernière fois. Et puis la personne me dit, pasteur, mais il est là souvent. C'est normal. Vous savez, quand je n'ai pas de lunettes, ceux qui sont à partir du 5e rang là, les restes là, je ne les vois même pas. Je ne vous vois pas. Donc c'est que Steven était caché de l'autre côté. Et moi, je ne le voyais pas. Voyez? Et c'est ça qui peut arriver, que nos yeux, l'ennemi tellement il est grossisseur de mots, la situation peut être grave et tu vas oublier la prière. Ta foi va être vacillante. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je vais te dire que nous devons garder l'encre. L'encre, c'est quoi? C'est d'être accroché. Dites Amen. Il faut que tu t'accroches. Parce que si l'encre, la première chose qu'on fait quand on arrive au port, c'est on lance l'encre et on l'accroche. Sinon, le bateau ne va pas tenir. Christ est l'objet et le fondement de l'espérance du croyant. Dites Amen. Amen. Faisons donc reposer nos affections sur les choses d'en haut et attendons patiemment leur venue. Lorsque nous paraîtrons, quand Jésus viendra, bientôt il revient bientôt. Alors, pourquoi il faut garder l'espérance? Dans l'espérance, on a toujours un prix. Dans l'espérance, on gagne. Dans l'espérance, Dieu réalise. Moi que vous voyez ici, j'ai expérimenté ce que c'est attendre. Les promesses de Dieu, il faut attendre. Ça ne se réalise pas, continue à attendre. Parce que la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne change pas. Si tu brusques vite, tu dis, oh non, moi je vais... Eh bien, ça sera pas ta faute. Nous allons projeter, je vais demander à Cathy de nous projeter une image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est l'aigle que vous voyez, n'est-ce pas? Au-dessus, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi, peut-être? C'est les corbeaux. Bien-aimés, dans l'espérance, comprenez cette image. L'aigle va nous donner une bonne leçon ce matin. L'aigle donne une leçon au corbeau. Et le corbeau a toujours été comme ça quand il voit l'aigle. Quand il voit l'aigle, il est toujours comme ça. Le seul oiseau, bien aimé, le seul oiseau qui ose s'attaquer à un aigle, c'est qui? C'est quoi? C'est le corbeau. Et qu'est-ce qu'il fait? Le corbeau se pose sur le dos de l'aigle. Et qu'est-ce qu'il fait? Remettez la photo. Il va continuer à les mordre. Vous avez vu? Toc, 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 toc. Il va continuer à le faire. D'ailleurs, la preuve, c'est une photo vraie. C'est une servante qui a raconté cette histoire, qui m'a vraiment permis de vous raconter ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le corbeau
l'aigle a la patience. Malgré que le corbeau est en train de faire toc, 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 il a mal. Mais l'aigle dit, tu vas voir ce que je vais te faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le vol plus loin. C'est le seul oiseau qui arrive plus loin. Et quand il va faire quoi? Il va amener jusqu'à ce que le corbeau n'a plus d'oxygène. Et vous allez voir, il va mourir. Parce qu'il n'a plus d'oxygène. Et il va tomber. C'est fini. Qu'est-ce que l'aigle a fait? Tu vois que l'aigle a dit, tu vois, tu me fais mal. L'aigle a dit, je suis patient, tu me fais mal. Mais attends ce qui va t'arriver. Il finit par tomber inconscient par manque d'oxygène. Alors qu'est-ce que l'aigle nous enseigne ici? Dans l'espérance, bien-aimés, ne luttons pas contre le corbeau. Quelqu'un a compris ce matin? Ne luttons pas contre les corbeaux. Si tu fais du mal, continue à espérer. Le corbeau aura ce qu'il a sémé. Dans la vie, on peut te faire du mal. Mais garde le cap jusqu'à ce que le corbeau va s'asphyxier. Alléluia. Ne luttons pas contre ceux qui veulent nous nuire. Ne luttons pas contre ceux qui veulent nous détruire. Dites Amen. Ne luttons pas contre ceux qui veulent nous faire renoncer à ce qui est peut-être le plan de Dieu. Déployons quoi? Les ailes de la foi et de l'espérance pour prendre quoi? De la hauteur. C'est quoi le thème de ce message? C'est quoi le thème de mon message? Alléluia. Déployons les ailes de la foi et de l'espérance pour prendre de la hauteur. Nos ennemis seront eux-mêmes asphyxiés, bien-aimés. Dites Amen. Garde le cap. Gardez l'image de l'aigle. On va te faire du mal. Je vous dis que le corbeau, son bec fait mal. Mais l'aigle dit, tu vas voir. Tu vas voir. Attends, je ne te touche pas. C'est pourquoi on nous dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, pourquoi vous donnez l'importance à lui là qui nous fait du mal? Toi, tu as fait ton choix. Tu as Jésus en toi. Avec Jésus, il est ton berger. Il est ton bouclier. Il a dit que même quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Les corbeaux bien-aimés de nos vies vont probablement s'accrocher. Ils vont parler. Puisqu'ils vont s'accrocher, ils vont crier avec colère. Et bientôt, ils retomberont et seront obligés de lâcher prise. Dis à ton voisin, lâche prise. Le corbeau, ils finiront par lâcher prise. Dis que ceux qui te veulent, ceux qui ne veulent pas que quelque chose marche en toi, lâche prise. Ceux qui ne veulent pas que ta situation, parce que tu appartiens à Dieu, je vous ai dit que l'ennemi, son problème, c'est les enfants de Dieu. Il a été déjà précipité. Il n'a plus aucune valeur. Mais il s'est créé lui-même quelque chose qui fait que nous sommes aveuglés par rapport à ça. Parce qu'il va créer une ruse. Et toi, tu crois que c'est normal. Il va être malin. Toi, tu crois que c'est normal. Il a toutes ses façades. Ça dit qu'à chaque fois, quand il crée le malin, ça ne marche pas dans le malin, il va que quoi? Il va être rusé. Il va créer le ruse. Et quand ce n'est pas ça, c'est l'accusation. Il va s'accuser. Vous n'avez jamais vu un couple, vous êtes bien, où les familles, papa, maman sont bien, mais vous allez voir quelque chose qui va arriver, l'accusation est là. Parce que l'ennemi, c'est son plan. Ça veut dire qu'il part d'une étape à l'autre.
et fais ça, ça ne marche pas, il va créer quelque chose. Ah oui, hier tu avais mal à la tête, tu as prié au nom de Jésus, au nom de Jésus, aujourd'hui. Il va dire, bon, ça y est, je vais attendre. Et bien maintenant, ça sera mal au cœur. Et si la suite, demain, c'est le ventre. Demain, parce qu'il va créer quelque chose que tu vas craquer. Mais si tu es l'aigle, utilise la stratégie de qui? De l'aigle. Les corbeaux finira par... Parce que toi, tu dis, celui qui s'est confié à l'Éternel est comme la montagne de Sion. À tout moment, Jésus, tu te confies à Jésus. À tout moment, on te fait du mal. Rends grâce. Bénis celui qui te maudit. Alléluia. Bénis ton ennemi. Alléluia. Bénis ton ennemi. Aime celui qui te fait du mal. Parce que plus c'est la faim, tu lui donnes quoi? À manger. Si la soif, vous donnez quoi? À boire. Mais c'est ton ennemi. Et plus tu vas faire du bien, il va amasser le charbon sur sa tête. Un jour, il dira, mais comment je le fais tout ce mal? Ben, il ne change pas. Il est toujours aimant, il est toujours bien, il est toujours dans la joie, il m'aime toujours. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et tu continues à faire le bien, alléluia. Tu continues à faire le bien, bien-aimé. Oh, bien-aimé, je me souviens d'un frère qui un jour m'a raconté cette histoire. Cet homme paraît-il que c'était un beau jeune homme. Et il faisait souffrir sa femme. Sa femme, comme elle était chrétienne, l'homme a profité de cette situation de pouvoir faire ce qu'il voulait. Comme lui, homme, aime le whisky et autres, quand il vient à la maison, c'est la prière. Sa femme, sa prière, elle en avait marre. Et donc le samedi, le vendredi, il partait tous les jours. Il laissait sa femme. Et sa femme priait toujours pour que Dieu ramène cet homme à la maison. Mais l'homme est devenu encore plus méchant, plus dur, plus difficile. La femme continuait. Vous savez, ce qu'on sème, on le récolte. Quand tu sèmes le mal, tu vas le récolter. Quand tu sèmes le bien, tu vas avoir le bien. Eh bien, à la grande surprise, un matin comme ça, l'homme fait un AVC grave. Grave. Après l'hôpital, l'homme maintenant revient à la maison, grabataire. Maintenant, c'est la femme qui vient lui dire, monsieur, on n'est pas vendredi aujourd'hui? On ne sort pas ce soir? Et vous imaginez quand on vous dit ça, toi qui tu avais fait l'hypertension, donc l'AVC est venu suite à l'hypertension. Bon, maintenant, tu n'as plus de force. Maintenant, c'est la femme qui a dit, hé monsieur, ce n'est pas vendredi aujourd'hui? On n'est pas vendredi? Tu ne sors pas? Tes maîtresses là, ne t'attendent pas? Ne compte pas sur moi maintenant. Hein? Parce que maintenant, comme eux, ils ont eu le bonheur, le plaisir, et moi, j'ai souffert, ce n'est pas moi qui dois continuer le corvée. Bien-aimés, c'est pour vous dire, attention au mal que nous faisons. Quand tu as un corbeau, il y a toujours l'aigle qui est là, qui supporte, qui apprend. Mais malgré tout, la femme quand même a supporté. Mais pour la femme, je ne peux déduire que peut-être aussi il est content de voir maintenant. Maintenant, comme tu ne sors plus, bon, il y a encore plus de souffrance parce qu'il faut qu'il s'occupe de cette femme. Mais au moins, elle a compris que le mal qu'on peut faire à quelqu'un, on le paye. Alléluia. Les corbeaux vont probablement s'accrocher, mais ils vont crier. Quand tu as le Seigneur est avec. Alors, ne nous laissons pas distraire de notre mission, notre engagement à servir notre Seigneur. Moi, je veux voir toute une église servir Dieu. Amen. Parce que si nous sommes arrivés à dire que l'église de Chambly est foi et espérance, ça veut dire que ce que Dieu m'avait montré va se manifester. Amen. Alléluia. Ce qu'il m'a montré, je ne peux pas vous le dire. Amen. Mais souvent, je le dis toujours. Si je suis arrivé jusqu'à là, c'est que Dieu connaît les plans. Amen. Je suis sorti par tous les obstacles possibles, mais je remettais toujours tous ceux qui m'ont voulu du mal comme des corbeaux. Amen. Dieu seul s'occupe. Vous me piquez, je sais, mais je vais vous amener là où il y a l'oxygène, où tu n'as plus l'oxygène. Et dans la vie, c'est comme ça.
Ne rendez pas le mal pour le mal. Gardons notre attention vers ce qui est essentiel, vers le but, au-delà du chemin qui y mène. Dites Amen. Tenons bon, bien-aimés. Persévérons. Fortifions-nous. Élevons-nous. Nous pousser par le souffle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Le troisième point, prenons l'envol. Ésaïe 40, verset 31, nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent quoi? L'envol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est-à-dire que ceux qui se confient en l'Éternel, il s'agit d'un principe qui est général, bien-aimé. Les croyants qui prient et font preuve de patience sont bénis par qui? Par Dieu, en recevant la force de supporter leurs épreuves. Qui est capable de supporter les épreuves de la vie? Qui a déjà fait preuve de supporter les épreuves de la vie? Je ne sais pas si c'est une tautologie, mais vous verrez que Dieu ne vous laissera pas ainsi. Dieu appelle ça seulement pour un peu simplement. C'est-à-dire qu'il dit ça pour un peu seulement que tu souffres. Je ne te laisserai pas au-delà. Eric, Dieu ne t'abandonnera pas. Accroche-toi. Alléluia. Au-delà des forces, nous devons supporter nos épreuves. Et Dieu est avec nous. Si un habitant bénin que nous sommes, si nous sommes parfois découragés et se demande si Dieu se soucie encore de toi, il faut que tu t'attaches. Il faut que tu saches que ceux qui se confient en l'Éternel, si tu te confies, bien-aimé, qui a lu la Bible toute la journée d'hier? Qui n'a pas lu la Bible hier? Vous voyez? Tu n'as pas lu la Bible. Comment veux-tu que tu puisses avoir de succès? Tu ne peux pas avoir de succès. Parce que la Bible dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Chaque jour que tu lis cette Bible, cette parole, pour Dieu, tu es en conformité avec lui. Parce qu'elle dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Combien de fois tu as regardé ton téléphone? Combien de fois tu as parlé au téléphone? Mais pour lire la Bible, on n'a pas le temps. Et parfois même quand c'est l'heure de dormir pour prier, c'est 2 minutes. Ah oui, hier j'étais en marche pour Jésus, je suis fatigué. Ah, Seigneur, merci de m'avoir béni. Amen. Quelques secondes seulement pour prier pour Dieu. Mais on a fait toute une journée pour parler. Et en plus, on nous a donné un forfait illimité. Parfois, pour toi, tu as fait seulement 2 heures, tu penses que tu as fait 24 heures. Ils sont tellement malins. Voilà, c'est ça encore. Tu as consommé seulement un peu, mais tu as passé toute une journée pour toi, l'impression que ça te donne. Mais est-ce que tu as laissé le temps de prier Dieu? C'est ça quand tu te confies à l'Éternel. Tu es comme une montagne de Sion. Jésus est là. Il te regarde. Moi, j'étais à Jérusalem. J'ai regardé cette montagne. Tu regardes Jérusalem comme ça. La montagne de Sion, elle est comme ça. Cité de David. Et tu regardes. Alors quand tu dis que celui qui se confie à l'Éternel est comme la montagne de Sion. Donc le Seigneur est avec toi. Tu regardes tous ceux qui veulent te faire du mal. Ils ne pourront pas. Alléluia. Mais ceux qui s'attendent. La Bible nous dit toujours que si toi tu commences à tu te confies à Dieu, tu seras en sécurité. Dieu va renouveler tes forces comme l'aigle. N'est-ce pas? Ce serait absurde de penser que Dieu s'intéresse moins à toi parce que tu penses que tes problèmes sont tes problèmes. Ou il se donne plus l'importance aux étoiles qu'il guide de façon aussi sûre. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils se lèveront avec des ailes comme les aigles. Vous savez, parmi les oiseaux,
c'est quand même terrible de voir que Dieu a donné cette intelligence. Parfois, je veux me comparer à l'aigle. Je souhaite. De l'intelligence qu'il a donnée à l'aigle, ce n'est pas possible. Vous savez comment l'aigle prend son envol? C'est parmi les oiseaux, il y en a un dont le vol est majestueux. Entre tous les oiseaux, c'est l'aigle presque sans battre les ailes. Il ne bat pas ses ailes. N'est-ce pas? Comme s'appuyant sur une force invisible. Il s'élève dans le ciel si haut que l'œil ne peut plus le distinguer. Il monte tout de suite. Quelle intelligence! Et toi aussi, regarde. Monte comme l'aigle. Monte comme l'aigle. Tu n'as pas d'autre façon, il faut courir. Non, monte comme l'aigle. Amen. Ce n'est pas seulement l'énergie physique que Dieu promet à ceux qui s'attendent à lui, mais surtout les forces. Dieu peut te donner des forces spirituelles. Dites Amen. Pour s'élever au-dessus de la méchanceté des hommes. Dites Amen. Et des difficultés apparemment insurmontables. Les croyants peuvent alors tout considérer d'en haut avec lui et comme lui. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Pierre et Jean, après avoir été battus, dans Actes 5, versets 40 à 41, après avoir été battus, se réjouissaient. Bien-aimé, gardez l'espoir dans la vie, l'espérance. La foi et l'espérance. Regardez l'histoire de Pierre et de Jean. Après avoir été battus, se réjouissaient d'avoir été estimés dignes de souffrir des outrages. Pour qui? Pour le Seigneur. Bel exemple, bien-aimé. Croyants qui s'élèvent au-dessus de la méchanceté de leurs ennemis. Il faut être au-dessus. Ne regardez même pas que tu as des ennemis. Au fait, le voleur ne vole pas dans une maison où il n'y a rien. Si tu commences à avoir des problèmes, c'est que tu as de la valeur. Dieu veut te donner quelque chose de force pour que tu puisses comprendre que je suis là, mais souffre un peu. Mais un peu, ça peut être un mois, un jour, un an, 2 ans. Mais à tard, même si la promesse s'attarde, il s'accomplira. Parce qu'il est le Dieu de promesses et de sa parole qui sont immuables. Ça ne change pas. Ce qu'il a promis, il va le faire. Amen. De la même façon, bien-aimés, Paul et Silas, quand après avoir été injustement battus et jetés en prison pour leur foi, ils chantaient des cantiques. Oh, bien-aimé, Acte 16, verset 25. Comment auraient-ils pu trouver en eux-mêmes les ressources? Comment ils étaient? Comment trouver des ressources pour surmonter une telle épreuve? Alors que les geôliers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont solidairement attaché leurs pieds. On a attaché leurs pieds dans le bloc de bois. Quelle souffrance! Mais ils faisaient quoi? Ils louaient Dieu. Dans ta souffrance, apprends à louer Dieu. Dans toute situation, apprends à louer Dieu. Quel que soit, mais comment Dieu a fait? Ils ont prié toute la nuit, ça n'a pas marché. Ou toute la journée, ça n'a pas marché. Dit, louons simplement. Il est au courant de tout. Tout ce qui se fait, Dieu est au courant. Tu trébuches, tu es au courant. Alléluia. Donc, ils étaient là, Dieu est venu, le mur est tombé, fissuré. Paul et Silas sont sortis. Alléluia. La prison a tremblé. Alléluia. Alors, en conclusion, déployons les ailes de la foi, bien-aimés, et de l'espérance pour prendre quoi? De la hauteur. Foi, espérance. Déploie tes ailes et tu prends de la hauteur. Qu'est-ce que vous avez retenu sur ce texte? Sur ma prédication, vous avez retenu quoi? Comme l'aigle. Et l'exemple que nous avons cité ici, c'était quoi? Les corbeaux. L'ennemi peut te piquer. Il peut faire ce qu'il veut. Mais
à partir du moment que tu appartiens à Dieu, ils finiront par manquer d'oxygène. Alléluia. Il faut prendre soin de ce comme ça. On va s'élever, bien-aimés. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de paix. Dieu tout-puissant. Merci. Alléluia. Alléluia. Ne luttons pas contre le corbeau, bien-aimés. Lorsqu'ils vont s'accrocher, ils vont lâcher prise. Alléluia. Lorsque le corbeau s'accroche, ils vont faire quoi? Ils vont lâcher prise. Qui sont les corbeaux ici, dans notre lecture? Qui sont les corbeaux? C'est nos ennemis. Alléluia. Nous aurons des ennemis, mais ils vont lâcher prise. Alléluia. Parce que plus tu es dans le Seigneur, tu montes dans les hauteurs. Alléluia. Bien-aimés, mettez ça en pratique, vous allez voir ce qui va se passer. Et vous n'aurez même plus peur de l'ennemi. On dit son nom, ça ne te dit rien. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Celui qui te fait du mal est considéré comme un corbeau. Tu es un corbeau, tu finiras par t'asphyxier. Parce que moi, j'ai le Seigneur. Je vole comme l'aigle. Je prends l'envol. Je prends l'envol. Plus haut encore. Tu me fais du mal. Plus encore je monte. Alléluia. Moi, je pense que si les gens continuent à me faire du mal, ils vont voir encore. Je vais devenir encore plus. Je vais encore plus loin avec le Seigneur. Amen. Mais il faut qu'il s'arrête là. Qu'il lâche prise. Alléluia. Élevons nos voix bien pour vous dire, mes problèmes sont entre les mains du Seigneur. Commence à louer ton Dieu bien-aimé. Commence à dire ce matin. Dis seulement au Seigneur. Seigneur, les problèmes que je rencontre, maintenant j'ai compris. Je ne veux pas me donner tous ces mal. Je ne me tracasse pas. Mais je sais que tu veilles sur moi. Je sais que quoi qu'il arrive, je sais que je suis comme l'aigle. Et qu'ils vont continuer à me poursuivre, à me faire du mal au nom de Jésus. Qu'ils lâchent prise. Sinon, ils vont tomber totalement. Parce qu'ils vont être asphyxiés. Manque d'oxygène. Au nom de Jésus. Prions bien-aimés, louons notre Dieu. Commence à dire des choses. Commence à dire des choses qui ne vont pas bien dans ta vie. Ce sont des corbeaux. Commence à les traiter de corbeaux. Si c'est l'ennemi, ce sont des corbeaux. Au nom de Jésus. Alléluia, Dieu de gloire. Dieu de paix, Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. Bien-aimé, là où tu es, quelle que soit la tempête, attends-toi à Jésus. Oh Seigneur de gloire. Enlève la colère, la haine dans ton cœur. Libère ton cœur parce que tu appartiens à Jésus. Ne laissez pas que l'ennemi rentre dans ta vie. Sois patient, espère. Dieu de paix, bien-aimé, là où tu es. Sois élevé au-dessus de la méchanceté de tes ennemis. Sois élevé au-dessus de la méchanceté de tes ennemis. Même si ton voisin est méchant, traite-le bien. Oh Dieu de gloire.
Oh Saint-Esprit, touche ton peuple ce matin. Il déconsidère ce que l'ennemi croit être fort. Mais il est seulement malin, rusé, brigand, voleur, accusateur. C'est toi qui es Dieu au-dessus de tout. C'est toi qui es Dieu tout-puissant. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Oh Seigneur de gloire, Seigneur de gloire. Bien-aimés, considérons que l'ennemi veut nous faire du mal. Mais prions maintenant pour dire, quelle que soit la manière dont l'ennemi va tenir nos vies, nous prions maintenant pour dire, lâche prise. Tu n'as plus l'autorité. Alléluia. L'ennemi n'a plus l'autorité. Il ne pourra pas te saisir. Lâche prise. Ta situation, quelle qu'elle soit, lâche prise, bien-aimé, commence à le dire. Oui, sur mes enfants, lâche prise. Sur mes petits-enfants, lâche prise. Au nom de Jésus, tu ne pourras pas. Tu n'es qu'un corbeau. Commence à dire que tu n'es qu'un corbeau. Tu ne pourras pas au-delà. Parce que celui qui est en moi est plus grand. Oh, bien-aimé, je veux entendre l'église prier. Je veux entendre l'église prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à lâcher prise. Commence à dire à l'ennemi de lâcher prise. Commence à dire que l'ennemi ne pourra rien. Celui qui est en toi est plus grand. Quelles que soient les situations, protège nos bien-aimés, nos enfants, nos petits-enfants, nos femmes, nos maris. Continuons, Seigneur, à les protéger par la puissance et que nous puissions monter, prendre de l'envol. Prenons de l'envol. Prenons de l'envol. Et que l'ennemi, quand il vient, tu prends de l'envol. Quelle que soit la maladie, il n'y a plus rien. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut persévérer, bien-aimés. Fortifions-nous. Élevons-nous. Poussés par le souffle du Saint-Esprit. Là où tu es, Seigneur. Voilà, je fais ma prière. Seigneur, une personne est dans une situation grave, désespérée, ou une maladie qu'on pense qu'elle est incurable, ou une situation de désespoir. Mais au nom de Jésus, tes corbeaux vont lâcher prise. Au nom de Jésus. Alléluia. Ils n'ont plus aucune autorité sur toi. Au nom de Jésus. Là où ta situation, tu pensais que c'est normal, alors que c'est l'ennemi, il ne pourra plus rien faire parce qu'il va manquer l'oxygène. Toi, tu montes plus haut avec Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. Continue à prier, bien-aimé. Continue à lâcher prise dans ta situation. Ce qui ne va pas dans ta vie, lâche prise, l'ennemi. Tu ne pourras plus rien faire contre moi. Celui qui est en moi est plus grand. Commence à le dire, bien-aimé. Celui qui est en moi, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Commence à le dire. Le nom de Jésus est souverainement élevé au-dessus de tout nom. J'ai l'assurance que mon Dieu, tu es là. Que mon Dieu, tu es là. Oh mon Dieu, tu es là. Oh, je ne manquerai de rien, Seigneur. Merci pour cette expérience. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu as vu ton peuple. Nous sommes dans ta maison. Au contraire, nous devons toujours glorifier ton nom. Mais chacun venu avec un lot de problèmes. Alors, qui est au-dessus de ces lots? Qui est capable de défier le Seigneur? Maintenant, Seigneur, nous les considérons. Tous ceux qui vous font du mal, bien-aimés, considérez comme les corbeaux maintenant. Hey, amenez-le plus loin. Amenez-le plus loin, bien-aimés. Plus loin, plus loin. Ils vont manquer d'oxygène maintenant. Dites que vous qui me faites le mal, vous manquez d'oxygène maintenant. Je vous amène plus loin comme l'aigle. Au nom de Jésus. Je vous amène plus loin comme l'aigle. Au nom de Jésus. Lâche prise. Lâche prise.
vous ne pourrez rien contre moi. Si Jésus est avec moi, si le sang de Jésus a coulé pour moi, il a dépouillé les dominations de l'ennemi. Il lui a enlevé l'autorité. Alors je ne te donnerai pas l'autorité. Je ne veux pas t'armer. Je ne peux pas t'armer. Au nom de Jésus. Parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Il est mon bouclier. Il relève ma tête. Il est Dieu de gloire. Il est Dieu de paix. Il est Dieu grand. Il n'y a pas un Dieu si grand que notre Dieu. Il est le Dieu des miracles. En ce moment, il est Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Lâche prise. L'ennemi ne pourra plus. Il est corbeau. C'est un corbeau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, profitez de cette occasion de dire quelque chose au Seigneur. De dire à la puissance du Seigneur. Il est Dieu. Il est Seigneur. Dieu de gloire. Dieu de paix. Dieu tout-puissant. Manifeste ta présence. Oh Seigneur, ma vie, mes enfants, mes petits-enfants, mes gendres, ils seront heureux. Parce que Seigneur, les ennemis, ils sont arrivés. Oh là 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 là. Oh, ils sont asphyxiés. Au nom de Jésus. Lâche prise l'ennemi. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. La victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Bien-aimé, dis quelque chose. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Il est là. Il est Seigneur. Alléluia. 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 Vous avez compris votre devoir. Ne lâchez pas l'ennemi vous saisir. Maintenant, vous l'amenez plus haut. Il va être asphyxié. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Vous savez maintenant ce qu'il a à faire. Si l'ennemi est dans ton dos, c'est un corbeau. Et il va être asphyxié. Tu dois l'amener plus haut. Alléluia. Plus haut, et tu as la victoire. Mais cherchez la foi, lisez la Bible. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place, bien-aimés.